Si l'autre ne se réveille pas tout seul, tu ne pourras pas l'aider. C'est à lui de voir. Je flaire des pistes, on nous cache des choses, il y a des diversions. Mais je vis juste avec le son de la flèche de l'arbalète qui siffle dans la nuit. Je suis depuis quelque temps avec un réveilleur comique. Silvano l'italien, Fée Dragon, la dalle du peuple, pour ne citer que eux parmi mes orientations. Je ne sais comment commencer, tellement de vérités cachées. Existe-t-il un vaccin contre le rhume? Je me dis que la température du pays va me laisser du temps pour vous partager mes sources et cette expérience de guerre. Après Lubrizol, après Notre-Dame, après avoir mutilé le peuple, tapé des pompiers, assis des infirmières et leurs cabanes, maintenu le cap à coups de 49-3, buté mon frère Steve de la tribu, pour au final nous perpinpiner, pervertir et lobotomiser la jeunesse dès que possible. Oui, dès que possible. La marionnette et ses 1% d'amis ne cessent de jouer face à 99% des gens. Un congrès de l'OMS à l'automne 2019 qui était basé sur une pandémie de coronavirus avec une simulation Evans 201. La simulation informatique de coronavirus de Johns Hopkins à Baltimore le 18 octobre 2019, parrainée par le WEF et la fondation Bill et Melinda Gates. Les militaires de l'OTAN qui débarquent en opération XXL pour une simulation basée pour 2028. Defender Europe 20. Le port d'Anvers, où le matériel a débarqué contaminé, l'OTAN continue sa course dans l'Oise sur la base du CREI avec un C comme cluster, toujours dans les C avec les chemtrails. Nous sommes le dimanche 15 mars 2020. Nous sommes en direct, ça sent fort jusqu'à Aubernais, picotement même sur la langue. Picotement du nez, de la gorge, de la langue, jarre, respiration d'un air très poivré. Oui, hier il y avait des chemtrails dans le ciel de Gironde, à Lyon, dans la Loire, en Belgique. Pareil, énormément de chemtrails. C'est la triangulation en Suisse. Tous les jours, en effet, au-dessus de la région lilloise. Des avions épandeurs très haut, très très haut dans le ciel. L'application, qui donne l'heure et le lieu de passage des avions, ne recense rien. Donc, ce sont des avions militaires ou... Ce sont des avions militaires. Les militaires de Creil ont été contaminés en emmenant les 19 tonnes de matériel médical. La Poste, où ses employés restent sans protection, a été récemment privatisée à 70%. Silence média. Lisez les propos de Jacques Attali en 2009 sur une supposée pandémie qui mettrait en œuvre un gouvernement mondial. C'est stupéfiant. Le président a dit qu'il dégagerait environ 2000 milliards pour couvrir les conséquences de l'épidémie. Ce montant correspond au montant de l'épargne des Français, grosso modo. Et en cas de faillite des banques, l'Europe se donne le droit de ponctionner sur les comptes bancaires des particuliers. Du moins, c'est mon sentiment. Quant aux manœuvres de l'OTAN en Europe, ça pue. Contrôle des peuples européens et dispositifs militaires contre la Russie. Mes propos sont anxiogènes. On me le dit souvent et on me l'a souvent répété, je sais. En Italie, 20 000 cas sur 60 000 personnes nous donne 0,03333333% de la population. Et ce résultat, avec le chiffre 33, est redondant dans l'actualité. Oserez-vous chercher pourquoi? Vous aimez les coïncidences?
Le plan du nouvel ordre mondial, comme nous le savons tous depuis 20 ans, nous qui étions des vilains complotistes. Quoi, on va être rationné? Quoi, une seconde attaque sur la Chine? Elle a des preuves que les Américains les ont niqués? Avec la 5G au milieu, ça fait beaucoup mon ami là, non? Les intrigantes prédictions de Bill Gates et de la CIA sur le coronavirus, en 2015, Bill Gates mettait en garde contre le danger d'une pandémie similaire à celle à laquelle le monde est aujourd'hui confronté. Et le fondateur de Microsoft prévenait: nous ne sommes pas prêts à affronter une crise sanitaire d'une telle ampleur. Quelques années plus tôt, les analystes de la CIA décrivaient aussi un scénario très proche de la pandémie du Covid-19. Je pense que l'armée se met en place en prévision de l'annonce de la faillite bancaire et la fin de l'euro. La CIA avait-elle prévu l'apparition du Covid-19? C'est ce que dévoilent les extraits troublants d'un livre de 2005. NOM. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Rien qu'à voir comment ils nous ont cernés et accélèrent leurs programmes sur tous les plans. Santé, économie, religion, social, la nature, etc. Ils jouent sur tous les plans et à tous les niveaux. Et leurs artisans et autres sous-traitants de leur NOM ne chôment pas et sont au taf jour et nuit. Et ils vivent la nuit. Ce qui me désole, ce sont les inconscients qui continuent à vivre comme si ne rien n'était et qui se permettent de se moquer lorsqu'on tire la sonnette d'alarme. Ils le font parce qu'ils ont décidé de nous mettre au courant de leurs projets qui existent depuis plus de 2 siècles. La Révolution française était déjà un de leurs outils, Hollywood étant leur objet de propagande à travers les films, dont les scénarios sont distillés pour nous faire savoir à quelle sauce nous allons être mangés. J'ai eu l'occasion de lire certains programmes, tout ce qui a été décidé et mis en place au fil des années. C'est effroyable que j'en arrive à lire à travers les lignes selon le déroulement des événements. La pédocriminalité de réseau, c'est du complot, ça n'existe pas pour les gens et ils ne veulent même pas en entendre parler. Cela s'appelle du confinement ou conditionnement mental. Comme tout le reste, l'heure n'est plus au réveil des moutons. Ils ne se réveilleront jamais. Les élites ont 10 trains d'avance sur nous, ils suivent leurs plans et ont des moyens techniques et financiers illimités. Ils peuvent nous faire taire quand ils veulent. Les peuples du monde se révoltent. On leur balance un virus pour les faire rentrer chez eux et pour accélérer la chute du système afin de mettre en place ce NOM. Et personne, je dis bien personne, ne pourra l'en empêcher. Malheureusement, beaucoup de soi-disant réveillés n'ont pas conscience de la gravité de la situation. Ils essaient encore de réveiller les gens. Pendant ce temps, les élites avancent à toute vitesse pour mettre leur plan à exécution. La Chine vient de se choper un rhume et vient nous aider à se servir d'un mouchoir jetable. Appelle le docteur Strangelove. Un Français sur 3 déteste ma musique de singe. J'ai préféré que je bosse au pressing à plier du linge. Autant te dire qu'ils seront pas faillas sur ce morceau. Mes sources, Sofres, Ipso, c'est le mime Marceau. Un Français sur 10 actif est au chômage. Donc pour ceux qui bossent, un gros feignant de plus qui gave. C'est pas facile pourtant d'être en coloc avec Polo, qui s'emploie à tirer depuis que t'as plus de boulot. Un Français sur 7 fait face au surendettement. Galère le 5 du mois, adieu les nouveaux vêtements. Bêtement, interdit Banque de France, un Pékin sur 10. Contracte un CTLM pour rembourser ton Cofidis. T'as pas de profil Facebook, putain mais t'es has-been. Rejoins donc la communauté comme un Français sur 4 pour partager tes photos de vacances prises à Tataouine et liker tous les posts de meufs qui te chauffent et posent à 4 points de sonde. Par-delà les ondes, pareil pour l'affrontement envers tous les cons de ce monde. on sonde, par-delà les nombres et les statistiques. Artistique est la réponse aux mesures drastiques. On sonde, Par-delà les ondes, pareil pour l'affrontement envers tous les cons de ce monde. on le sonde. Par-delà les nombres et les statistiques. Un Français sur 4 n'a pas de télé, honte à lui. Ne mate pas les infos sur BFM ou LCI. Ça doit être bizarre de pas être manipulé par les chaînes gardes du CAC 40, du MEDEF et de l'Elysée. Un Français sur 2 n'a plus confiance envers les puissants. D'affaires en échec cuisant, putain de climat épuisant. T'es pris entre deux feux, d'un côté l'auto-dafé, de l'autre une révolution de la tech qui te fera pas mieux bouffer. Pessimiste comme 75% des Français. On est nombreux à être restés assis pendant que les autres dansaient. À grosse pine, inquiet parce que peureux, on préfère mettre notre espoir dans la française des jeux. Un Français sur 4 est dac avec Marine. Il voit partout des barbus, des os dans les narines. C'est navrant, ils me foutent la tronche comme une calebasse. Gilbert Collard et l'autre connasse. Sonde, Par-delà les ondes, pareil pour l'affrontement envers tous les cons de ce monde. on le sonde. Par-delà les nombres et les statistiques. Artistique est la réponse aux mesures drastiques. On sonde, par-delà les ondes, pareil pour l'affrontement Envers tous les cons de ce monde on le sonde. par-delà les nombres et les statistiques. Un Français sur 4 est
ouais ces petits médacs et doc. Prescris-moi du Lexo, moi j'en suis croque. Faut croire qu'on est plus dépressif au pays du fromage. Dommage car dorénavant chimique est ta cage. Le cœur à gauche c'est le cas de 100% des Français. Pourtant c'est à droite qu'il semble trouver sa place. Et si tu croyais encore que les socialistes existaient, demande à Valls qu'ils viennent t'expliquer où est sa place. Un Français sur 8 vit dans un appart pourri. Oublie les suites, chez Watt c'est un cloaque souris. La vie est belle, ton proprio peut se marrer. En louant une brique, un taudis de 25 mètres carrés. Ton sondage Ipsos, tu peux te le mettre sur l'oreille. Les 3 quarts correspondent à des commandes d'appareils politiques qui s'arrangent pour manipuler l'opinion. Tu peux reprendre tes pourcentages et te les carrer dans le fion. On sonde, pareil pour l'affrontement. On sonde par-delà les nombres et les statistiques. On sonde par-delà les ondes, pareil pour l'affrontement envers tous les cons de ce monde. Par-delà les nombres et les statistiques. On sonde